L'infirmière féminine prend une douche chez le maître de maison sans fermer la porte. En entendant le maître rentrer, elle ôte son haut, découvrant une épaule à moitié nue. Lorsque leurs regards se croisent, l'homme est extrêmement embarrassé, mais l'infirmière reste très calme, et esquisse même un sourire sensuel et troublant. Elle était initialement l'infirmière chargée de s'occuper de la fille malade, mais elle n'a jamais demandé de salaire, et a même pris en charge les tâches ménagères de la femme décédée du maître. Quand l'homme doit sortir travailler, elle sort directement le déjeuner qu'elle a préparé pour lui. Ce geste attentionné réchauffe profondément le cœur de l'homme. Mais en partant, il remarque que la photo de famille avec son épouse décédée a disparu de la table. L'homme trouve cela étrange, sans savoir que cette photo a déjà été volée par l'infirmière. Après le départ du maître, l'infirmière se met à dorloter sa fille. Elle lui prépare même une tasse de thé matinal, prétendant qu'il peut guérir la maladie. L'infirmière sort une bouteille de son sac, ouvre le récipient contenant le thé, puis y verse une étrange substance provenant de la bouteille. Elle mélange ensuite soigneusement le liquide et les feuilles de thé avec une cuillère. Après avoir bu ce thé amélioré, la fille tombe rapidement dans le coma. À ce moment-là, l'infirmière remplace la tête de l'épouse décédée par la sienne sur la photo, en regardant la photo de famille retouchée sur la tablette. L'infirmière sourit, ravie, sachant que le maître va rentrer. Elle descend joyeusement l'attendre. Mais derrière l'homme, une femme apparaît. Cette femme est non seulement l'amie proche de l'épouse décédée, mais aussi une collègue de l'homme. Elle est venue surtout pour voir la fille malade. Mais en voyant l'infirmière, l'amie la trouve vaguement familière. Mais elle ne parvient pas à se souvenir où elle l'a déjà vue. Le brouhaha de la conversation réveille la fille. Elle descend lentement l'escalier, traînant son lourd oxygène. Mais pour une raison inconnue, la fille s'effondre soudainement au sol. Elle a du mal à respirer, et est presque en état d'asphyxie. Heureusement, l'infirmière arrive à temps avec un inhalateur. La fille s'en sort indemne. Et cette expérience renforce encore la confiance de l'homme envers l'infirmière. Mais l'infirmière garde un visage sombre, apprenant que l'ami va rester cette nuit pour s'occuper de la fille. L'infirmière est furieuse. Elle jette violemment le verre sur la planche à découper, et s'entaille volontairement la main. L'homme soigne doucement la blessure de l'infirmière. Peu à peu, il commence à ressentir un étrange sentiment pour cette belle femme. Par reconnaissance, l'homme propose de l'inviter à dîner le lendemain soir. De son côté, en nettoyant les déchets, l'ami trouve la situation étrange. Pourquoi un enfant peut-il boire du thé? Et pourquoi ce thé serait-il censé guérir la maladie? Alors elle en prend discrètement un peu dans un sachet, pour le goûter, comme prévu. À peine rentrée chez elle et après avoir bu le thé, elle tombe elle aussi dans le coma. Elle se rend à l'hôpital pour un bilan complet, et apprend qu'elle a absorbé des substances sédatives. Curieuse, elle demande au médecin quels effets cela aurait sur un patient atteint d'une maladie pulmonaire. Le médecin lui répond que cela aggraverait gravement son état. À cet instant, l'ami soupçonne encore davantage l'identité de l'infirmière.